Les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, se présentent aujourd'hui comme l'une des solutions au problème du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce projet vise l'amélioration de l'employabilité et l'insertion de jeunes dans le tissu socio-économique. Plusieurs d'entre eux ont déjà été recrutés dans la mise en œuvre des TIMO et tiennent aujourd'hui plusieurs activités. Dans ce grand format, nous nous intéresserons aux jeunes des communes d'Abobo et d'Aniama dans le district d'Abidjan. Gros plan sur le fonctionnement du programme dans ce grand format proposé par le service politique de la rédaction avec Gabriel Zanilou. Le projet des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, dans lequel évolue depuis 5 mois Rachel, est en phase de s'achever. Mais la jeune femme célibataire et mère d'un enfant est déjà installée à son propre compte. Elle a reçu un financement pour ouvrir son commerce de vente de porc dans ce quartier d'Abobo, à Nokwa 3. Je vendais un produit qu'on appelait ananas séché dans les rues. Et c'est de là que j'ai entendu parler de la plateforme. C'est ainsi que je suis allée me renseigner là-bas et j'ai pris tous les renseignements possibles. Je me suis fait inscrire tout ça là. Et par rapport à ça, il y a eu un tirage au sort. Et par la grâce de Dieu, j'ai tiré un bon numéro. Et c'est ce qui a fait que je me suis insérée dans le projet TIMO, que présentement, je suis dedans même. Installée il y a seulement 3 semaines, Rachel nourrit de grandes ambitions. Pendant ce projet, la plateforme nous a dit que ceux qui sont présentement en activité, on a besoin d'eux pour les financer. Et c'est là que je suis allée me faire inscrire. Et de là, ils m'ont financé une somme de 150 000 francs. Et aujourd'hui, vraiment, cette somme m'a aidée. Et ça fait qu'avant, je prenais la marchandise au grand marché. Mais maintenant, je vais au port. J'ai même un congélateur quand j'enlève que je conserve à la maison. Étendre l'activité est devenu l'objectif principal de la jeune femme. À l'exemple de Jean-Jacques Etienne, titulaire d'un BTS, il est inscrit dans le même projet. Aujourd'hui, Etienne est éleveur de lapins à Anyama. Lorsqu'on commence une activité, d'abord, il faut avoir une base. Et je pense que c'est un acquis parce qu'avec le prêt, il faut d'abord rembourser afin de pouvoir se relancer. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a fait des bénéfices, mais avec la base, je crois bien qu'on pourra aller loin pour pouvoir fructifier ce qu'on a. 220 jeunes sont inscrits dans ce projet C2D, contrat de désendettement, de développement TIMO. Tous sont suivis par la plateforme de services d'Abobo Anyama, financée à plus de 60 millions de francs CFA par l'Agence française de développement. Un tirage au sort qu'on organise pour donner la chance à tout le monde. Les jeunes retenus font d'abord une visite médicale pour déclarer aptes ceux qui le sont, inaptes ceux qui sont inaptes. Et puis ensuite, nous faisons une vaccination contre la fièvre typhoïde, contre la méningite. Et puis après, nous mettons les jeunes en activité. L'insertion socio-économique des jeunes à travers le projet C2D Emploi est financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par l'État français et piloté par le gouvernement ivoirien via la plateforme de services de Côte d'Ivoire. La section de la plateforme située à Abobo est appuyée par les mairies des communes d'Abobo et d'Anyama. Cette section s'emploie à sortir de nombreux jeunes de la précarité de façon durable. Nous courons vers l'insertion durable du jeune en le formant à l'esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire comment trouver une idée de projet, comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise pour ceux qui en ont ou pour ceux qui vont créer demain. Un autre financement de 60 millions de francs CFA vient d'être accordé par la Banque africaine de développement à la plateforme d'Abobo Anyama. Dans ce nouveau projet dénommé BAD TIMO, 115 jeunes ont reçu des équipements de protection et de prestation de services pour débuter dans les communes d'Abidjan des travaux d'utilité publique. Après le bac, moi j'ai eu une formation et j'ai voulu m'installer à mon propre compte. Donc quand j'ai entendu l'histoire de ce projet, je me suis lancé dedans et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Et je compte m'installer à mon propre compte. La remise des équipements aux bénéficiaires a été l'occasion pour les représentants municipaux d'appeler les jeunes à plus de responsabilités dans le travail. C'est un seul point qui nous intéresse, le fait d'être responsable. On vous a appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques de la gestion, mettez ça en application. Vous pouvez avoir des difficultés, ils sont là, venez vous informer, venez encore vous former toujours.
Ces jeunes vont bénéficier d'appui pour la création de leurs activités génératrices de revenus, AGR. Mais le projet vise à terme la création de micro-entreprises pour les jeunes. Pendant les 6 mois où vous allez travailler, nous allons, avec nos animateurs, vous encadrer et en même temps instruire les projets auxquels vous pensez et obtenir auprès de notre partenaire local le financement nécessaire. En novembre 2011, lors du lancement des TIMO, le chef de l'État a dit que le gouvernement fera tout pour réaliser le désir des jeunes, trouver du travail. Depuis cette date, le gouvernement multiplie les partenariats avec des institutions techniques et financières, dont l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement. Le gouvernement ambitionne aussi de créer dans un cours de lait une structure unique. Objectif, concentrer tous les efforts en matière de lutte contre le chômage et centraliser toutes les ressources provenant autant de l'État que des bailleurs de fonds.